Romain Cabé, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Ça va très bien. Petite touche, j'ai entendu. Oui, on a fait une petite fête du personnel hier soir, tiens. Ah. Et la nuit a été courte. Ah. Reprenons-nous. Exact. Romain Cabé, aujourd'hui un sujet abordé avec les assurances Solidas, sinistre auto. Voilà. C'est ça. Le J'ai sinistre auto de manière globale. global. Un cas, je vais par exemple démarrer, on va démarrer qu'un cas. Donc lors de partance en vacances, eh bien, tout d'un coup, des sangliers traversent. C'est ça. Et bon, un choc. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Le tout ici, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est donner les bons réflexes, parce que le problème en cas de sinistre, c'est qu'on est toujours, déjà on s'y attend pas, comme tu viens de le dire. Et les décisions qu'on prend peuvent quand même avoir des impacts dans la gestion du dossier par la suite, etc. Évidemment, aujourd'hui, on va parler principalement assurance, mais dans le cas d'accident, évidemment, il y a toutes les notions de sécurité, une ambulance, des pompiers, etc. qui peuvent intervenir, la police aussi, mais on va plus se concentrer sur qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue assurance. Sur le point du gibier, comme on avait déjà pu l'évoquer en développant un peu toutes les garanties qui sont prises dans un contrat d'assurance auto, il faudra au minimum avoir une petite omnium ou une full omnium. C'est cette garantie qui couvrira la simple RC, comme on le rappelle, la simple RC auto de base, elle ne couvre que les dommages qu'on cause à la partie adverse. À savoir donc que le choc avec gibier est couvert, sans franchise, en petit omnium. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Mais il faudra amener tout de même des preuves à la compagnie que ce n'est pas un choc avec un objet lambda, j'ai accroché un mur, ce genre de choses. Oui, le sanglier, il est parti. C'est ça. Alors, si l'animal est encore là, parce que là, le sanglier en effet peut repartir, il y a d'autres types de gibier qui ne repartent jamais. On prend une photo. S'il est parti, alors on va quand même prendre des photos de l'impact directement, parce qu'il y aura sûrement du sang ou des poils, ce genre de choses, et on peut même potentiellement les garder pour les amener à son courtier en assurance ou autre, si un expert doit venir vraiment creuser le dossier plus par la suite. En fait, c'est de garder un maximum d'éléments prouvant, la survenance du sinistre choc gibier. On est vraiment sur une garantie spécifique dans ce cas-ci. Problème, une roue est abîmée dans le choc. Oui, alors là, on va basculer sur la garantie d'assistance. Alors, ce qu'il faut savoir en assistance auto, c'est que tous les contrats d'assurance de base ont déjà ce qu'on appelle une first assistance. Donc, quand j'ai juste une RC auto, j'ai déjà une first assistance. C'est quoi la first? C'est uniquement en cas d'accident et pour résumer en Belgique. Il y a quelques kilomètres à l'étranger couvert, on va dire accident en Belgique. Donc la panne et l'Europe d'un point de vue géographique, donc une cause de panne, vraiment j'ai mon moteur qui flanche, etc. Ça, il faudra avoir souscrit à une garantie d'assistance payante pour être pris en charge par l'assisteur. Par contre, dans un cas où je n'ai pas d'assistance, si j'ai un impact sur un gibier en Belgique, je peux quand même téléphoner au numéro qui est repris sur mon attestation d'assurance et demander qu'un dépanneur vienne rechercher ma voiture. Donc en Belgique, mais si c'est à l'étranger. C'est pour ça qu'on conseille aux clients de souscrire la garantie payante d'assistance, qu'elle s'appelle comme ça. Alors, nous avons parlé d'un cas avec gibier. Maintenant, accident avec un véhicule, élite fuite, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Je me suis fait accrocher, par exemple, par un camion sur l'échangeur de Lonsa, et je me retrouve dans le décor, et le camion ne s'arrête pas. C'est ça. Ça arrive malheureusement. Alors, comme toujours, l'idéal, c'est il y a le délit de fuite où on n'a même pas vu le véhicule avec l'impact. Ce qui arrive souvent avec les poids lourds, c'est qu'ils sont vraiment de bonne foi. Après, comme toujours, il y a des personnes qui sont de mauvaise foi, mais même de bonne foi, un semi-remorque peut vous accrocher et ne même pas s'en rendre compte. C'est très fréquent. On a des clients transporteurs, en fait, des parties adverses leur déclarent des sinistres. Ils ne s'en sont même pas rendus compte. Ils ont accroché un muret, ils ont accroché un véhicule en manœuvrant, ils ne l'ont pas vu. Ou ils n'ont pas senti plutôt. Je vais dire, dans le cas de la personne lésée, l'idéal, ça sera d'avoir un numéro de plaque. Sur base du numéro de plaque, on va pouvoir identifier le véhicule et surtout, on va pouvoir identifier l'assureur qui est derrière. Si on n'a pas la possibilité ou s'il n'y a pas de témoin, évidemment, là, ça sera beaucoup plus compliqué. Dans tous les cas, il faudra déposer une plainte à la police. Si on n'a aucune information,
voilà, on conseille quand même toujours de déposer plainte à la police. On ne sait jamais, ça arrive souvent, mais pas avec des poids lourds, mais on va dire avec des personnes qui ont un peu trop fait la fête. Elles accrochent pas une voiture, une série. Elles en accrochent une série, et donc on les a peut-être pas vu accrocher le véhicule dans la première rue, mais dans la rue perpendiculaire, là il y a eu un témoin, etc. Et la police peut faire le lien et remonter. Donc c'est toujours conseillé de quand même, on appelle ça à titre conservatoire, je vais dire de venir poser sa plainte pour qu'il y ait une trace en fait de notre réclamation. On va dire que je cherche vraiment des situations extrêmes, mais pourtant elles arrivent. Portière griffée, un enfant, tout le flanc griffé par des clés ou un autre objet. C'est ça. Ça s'assimilera de nouveau. Si la personne est reconnue, s'il y a des témoins, on va pouvoir faire un recours potentiellement sur l'RC familial des parents de l'enfant qui ont les enfants qui ont causé le dommage. Par contre, de nouveau, si on n'a pas d'informations, pas de témoignage, rien du tout, là, pour qu'il y ait une indemnisation, ça serait une full omnium complète qui couvre donc les dégâts matériels tout type. Mais on rappellera qu'il y a une franchise sur cette garantie, et donc la petite gratte de clé, souvent une franchise va être aux alentours de 5, 6, 700 euros, mais une gratte de clé sera sous la franchise et donc sous le montant qui reste à charge du client malheureusement. Je vais encore être un peu plus tordu. J'ai une collègue dont la voiture a été incendiée dans un garage souterrain, et c'était même pas sa voiture qui avait été incendiée, mais c'est la voiture voisine, et ça, pour finir, il y en a eu 3 qui ont été abîmés. Qu'est-ce qui se passe? C'est le feu qui s'est Comment propagé. Alors, de nouveau, on va avoir 2 cas. Si on arrive à déterminer un responsable, toujours le même schéma, on pourra aller rechercher son dommage chez le tiers responsable. Il faut encore trouver le tiers responsable. Donc, est-ce que c'est un feu qui a été déclaré par vandalisme ou autre? Et je vais dire, ce qui sera beaucoup plus simple, c'est de savoir que l'incendie est également couvert en omnium partiel. Donc, comme le choc de gibier. Par contre, les grattes toutes causes, on avait dit, ça c'est en full omnium. Mais l'incendie, si j'ai simplement une petite omnium, c'est déjà couvert. C'est suffisant. Et c'est sans franchise en plus. Ah, Ouais, oui. tout à fait. Donc, j'ai ma petite omnium ou ma full omnium. Hein. Ben, là, je suis indemnisé automatiquement. Je ne l'ai pas. On va chercher le tiers responsable. On va essayer de remonter pour toucher de son dommage. C'est un peu comme les accidents en cascade. Sur l'autoroute, nous sommes 5, 6, 7 à s'être tamponnés l'un l'autre. Chaque assurance retourne contre la précédente. Et donc, on rappellera que dans ces cas-là, il faut un constat par 2 véhicules impactés en somme. Donc, on a 3 véhicules, 5 véhicules, 6 véhicules. Très clairement, un sinistre en collision en chaîne, hein, on appelle ça. Oui, c'est ça. 3 véhicules, ça fait 2 constats. Tout simplement. 4 véhicules, ça fait 3 constats. Parce que systématiquement, il faut le faire. Et il y a des conventions spécifiques pour traiter ces types de sinistres-là, pour que ça simplifie, je vais dire, entre les différentes compagnies. En prenant un raccourci, quel est le genre d'assurance à conseiller absolument contre le vandalisme en général? Alors, c'est toujours la grande question. On dit toujours qu'une full omnium, les clients la prennent souvent. Tant qu'il y a un crédit sur le véhicule, on conseille toujours de garder une full omnium, parce que si pour X ou Y raison on déclasse son véhicule, on continue à payer un crédit pour un véhicule qu'on n'a pas. Je veux dire, psychologiquement, c'est assez un peu compliqué, je pense, et même financièrement, je vais dire. Mais outre ça, c'est de se dire qu'on avait évoqué donc le délit de fuite, mais aussi les sinistres avec les tiers étrangers, parce que pour rappel, un tiers étranger, il va falloir que la compagnie étrangère donne l'aval. Donc même s'il est responsable, il va falloir que la partie adverse accepte cet ordre. Ça peut prendre énormément de temps, des années dans certains cas. Et donc si on n'a pas de full omnium, on est bloqué. Donc toujours faire ce rapport qualité-prix besoin avec son courtier, comme toujours, de voir si c'est pas mieux de le garder quand même. Tous ces conseils, eh bien, chez Solidas, avec eh bien, un rendez-vous par téléphone. Quand vous voulez. Oui. Quand vous voulez, de la manière que vous voulez, il suffit de nous contacter. Merci Romain, on se retrouve samedi prochain pour un nouveau conseil. Ça sera la semaine après. Ah oui, mais pour les auditeurs, ce sera quand même samedi. Ah oui, il y a une petite relief. On va pas tout dire. Hein? C'est bon. Allez, à samedi prochain, à bientôt Romain. À bientôt.